Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par quelqu'un que j'espère que vous connaissez, parce que sinon vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. C'est basiquement ce que je fais, mais en mieux. C'est Voilà, vous Monsieur pouvez arrêter la Samuel vidéo maintenant, du coup, si Zitterman. vous connaissez. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait extrêmement plaisir de participer à ce petit événement. C'est cool. Voilà. Et aujourd'hui, ça tombe bien que tu sois là parce qu'on va parler de stream. Donc le stream dans le jeu de rôle, c'est quelque chose qui s'est énormément démocratisé. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert le jeu de rôle par le stream. Je pense notamment avec des youtubeurs qui faisaient autre chose comme Joueurs du Grenier. Et encore plus, là, avec les confinements, on a eu beaucoup de parties en stream. Ça a été Donc un accélérateur, c'est clair. voilà. Est-ce que maintenant le stream fait partie de l'univers holistique de façon à part entière? Je pense qu'on peut l'affirmer sans problème. Tout d'abord parce que ça a modifié l'accès au jeu de rôle. Je veux dire, il y a énormément de personnes qui ont découvert le jeu de rôle grâce au stream, grâce aux actual plays. Et du coup, ça permet aussi de se confronter à d'autres pratiques et à découvrir aussi d'autres jeux. Donc, totalement, pour moi, c'est désormais un pan majeur de cette activité culturelle. Et c'est indéniable. Alors toi, du coup, qui a plus d'expérience de ce côté, est-ce que ça t'arrive de croiser des gens qui regardent tes streams mais qui ne pratiquent pas du tout le jeu de rôle? Alors, ça m'est arrivé, mais ça, c'est quand même assez rare, hein. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui étaient en découverte du jeu de rôle, qui savaient un petit peu ce que c'était, et qui du coup sont allés sur des podcasts ou des streams pour approfondir un petit peu leur connaissance, ou du moins assouvir une certaine curiosité pour se dire, ouais, attends, j'ai essayé ça une fois, ou on m'en a parlé une fois, je sais pas trop ce que c'est, je vais aller voir comment ça se passe. Et du coup, c'est plus comme ça. Après, découvrir de but en blanc, je pense que c'est plus l'apanage, comme tu disais au début de conversation, l'apanage des gros streamers qui ont une communauté qui est basée sur le jeu vidéo ou sur une toute autre activité, qui soudainement bascule, propose du jeu de rôle. Et là, eux, ils ont la possibilité de faire connaître du jeu de rôle à des gens qui ne connaissent pas du tout, quoi. Alors après, le stream, ça nous a un peu ouvert aussi quelque chose auquel on n'est pas habitué en tant que rôliste. Ça nous a donné des spectateurs à nos parties, tout simplement. Normalement, c'est une activité Mm. qui est quand même très intimiste. Et je sais qu'il y a certains MJ qui en jouent et qui demandent à ceux qui regardent de poser de jouer sur les événements, de jouer sur la narration. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'au premier abord, on pourrait considérer que ça déforme la pratique du jeu de rôle. Comme tu dis, c'est quelque chose d'intimiste. Chaque table a une espèce de microculture comme ça qu'elle développe avec ses propres pratiques. Et souvent, quand on se confronte à d'autres tables, on se rend vite compte que les pratiques peuvent être diamétralement opposées. Et du coup, le fait, effectivement, d'introduire des personnes tierces à la partie a pas mal modifié le jeu de rôle, mais du coup, je pense que c'est plutôt dans le bon sens du terme, parce qu'on découvre d'autres choses, on fait participer plus de monde, on se rend compte que c'est une activité qui peut être beaucoup plus riche qu'elle n'y paraît, ou en tout cas beaucoup plus ouverte qu'elle n'y paraît. Euh, Cet aspect de table très resserré à 3 ou 4 personnes peut totalement exploser, et du coup, on peut se retrouver à 20, 30, 50. Fibre Tigre avait fait une partie, je crois, à 400 joueurs. Moi, de mon côté, j'avais fait une partie avec Guillaume Janté, où j'étais le seul personnage joueur, lui le meneur, et tous les spectateurs venaient, faisaient les bruitages, les PNJ, etc. Et du coup, ouais, c'est plutôt bénéfique, je pense, en termes de découverte et en termes de pratique. Mais c'est vrai qu'au premier abord, ça va à contre-courant de ce qu'on peut penser du jeu de rôle initial, quoi. Alors du coup, c'est vrai que toutes ces pratiques un peu alternatives me font poser la question. Euh, Toi, du coup, comment t'as modifié ta façon de maîtriser par rapport au fait que tu streams? Ou ta façon de jouer Alors, également? Alors du coup, ça a pas mal évolué en 3 ans de stream, même si en ce moment je suis plutôt calme. Au départ, j'ai fait une première campagne sur Donjons Dragons qui était vraiment énormément préparée. C'est-à-dire j'avais fait tous les battle maps, j'avais beaucoup de temps. J'avais fait toutes les battle maps et tout. C'était une campagne de presque 30 sessions. Beaucoup d'investissement de préparation. Et petit à petit, de fil en aiguille, la vie faisant, je me suis retrouvé à pouvoir moins me préparer. Donc j'ai recherché des jeux de rôle qui demandaient moins de préparation. Donc rien que ça, déjà, ça a modifié ma pratique, puisque du coup, je voulais maintenir les streams de manière hebdomadaire, une fois par semaine ou deux, même plus.
Et bien évidemment, ben, au bout d'un moment, tu dois chercher autre chose que des jeux que tu es obligé de beaucoup préparer, ou en tout cas de modifier ta pratique à ce niveau-là. Donc ça a modifié mes envies et mes recherches en termes de jeu. Et surtout, ça m'a imposé de jouer de manière rythmée. Et c'est plutôt un bien. En tout cas, moi, j'apprécie. Ça t'oblige à y aller, quoi, à enchaîner et à éviter les temps morts. Tu élagues pas mal la partie, je veux dire, voilà, les séances de retrouvailles à la taverne, les séances de shopping, etc. Tout ça, tu l'évacues. Alors, il y en a qui le font très bien, notamment des grosses chaînes qui font des gros actual play où on retrouve un petit peu tout ça. Ça plaît aux gens, hein, il en faut pour tous les goûts. Mais moi, du coup, j'ai vraiment recherché l'aspect un petit peu cinématographique série, quoi. Enfin, quand tu dis aspect cinématographique et série, Mm. moi j'ai constaté que sur les streams, souvent du coup au niveau de la préparation n'est pas la même non plus. On va chercher un petit peu plus d'aide graphique, on va chercher un peu plus d'aide sonore, quelque chose pour enjoliver la partie, surtout du fait que, en tout cas pour les conditions actuelles, on fait beaucoup de streams, mais en étant chacun chez soi et pas tous dans la même pièce, avant pouvoir profiter. Donc c'est vrai que c'est un peu, Mm. là aussi pour moi, modifier la façon de faire du jeu de rôle. Quel est ton ressenti de ce côté? Du coup, c'est vrai que il faut penser aux spectateurs. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de chaînes de streams de jeux de rôle qui sont dans cette recherche d'effets visuels, d'effets sonores. Récemment, j'avais vu Maillard de Récit Critique qui avait fait des espèces de parties avec un son un peu Dolby, etc. Et on pourrait regarder Table Quest avec un décor qui est terrible. La Bonne Auberge, pareil. Il y a quand même, au-delà des visuels qu'on peut envoyer parce qu'on est en virtuel, il y a aussi une recherche, ça rejoint un petit peu ça, une recherche du visuel, d'en mettre plein les yeux et de faire aussi un show. Et ça peut passer par l'ambiance sonore, ça peut passer par les décors, ça peut passer par les illustrations qu'on va envoyer ou des partenariats avec des illustrateurs et des artistes pour accompagner la campagne ou autre. Et c'est vrai que ça, du coup, c'est super intéressant aussi. Disons que ça tire la qualité et la proposition du contenu par le haut. Après, je pense que c'est pas accessible par tout le monde. Moi, je sais que j'ai fait pas ma grosse feignasse là-dessus, mais inévitablement, j'avais pas trop le temps, donc je préparais pas grand-chose. Et puis même, quand tu mènes 2 parties par semaine, parce que tu as envie de mener 2 parties par semaine, bah voilà, tu peux pas non plus préparer 10 milliards de visuels. Et au final, tu te rends compte que ça tourne aussi bien en fait. Il n'y a pas besoin. C'est ça qui est bien avec le jeu de rôle. Tu peux mettre le paquet, ça le fait, mais tu peux aussi jouer en mode low-tech et ça marche aussi quoi. Histoire de changer un petit peu de point de vue, je sais que mes joueurs, lorsque j'ai proposé les premières parties en stream, ils ont eu une certaine appréhension d'avoir peur de parler, de ne pas pouvoir jouer librement, enfin, de devoir faire attention à ce qu'ils font. Comment toi t'as Mhm. géré ça? Parce que alors moi du coup généralement ça partait au fur et à mesure de la partie, mais le début était toujours un petit peu serré. Euh, Est-ce que du coup toi t'as eu ce souci et si oui, donc comment tu t'en as occupé? Je pense que c'est quelque chose qui est inévitable les premières sessions ou les premiers temps. Après, du coup, comme tu dis, ça s'évacue assez rapidement. Il y a toujours, même moi, quand je lançais, même maintenant, à chaque fois que je lance un stream, il y a une espèce de trac ou une certaine pression qui s'installe. Et du coup, ben, voilà, ça part assez vite. Et je pense que, effectivement, moi, je me positionne du coup en facilitateur, autant pour la partie que pour les personnes autour de la table. Donc voilà, j'essaie de les mettre à l'aise, je les invite à parler, je tends des perches et on oublie vite en fait qu'on est en stream. Après, je suis resté souvent avec des tables très régulières ou avec des personnes que je connais bien et ça aide aussi, quoi. Voilà. Alors un autre souci qu'on peut avoir en stream, c'est les inévitables digressions. Le moment où les joueurs ont envie de parler d'autres choses parce que bah forcément les streams généralement c'est des longues sessions qui peuvent faire jusqu'à 3 heures où où on Mhm. essaye de rester dans le personnage et du coup bah voilà, on peut avoir ce souci de un moment ça lâche. Ouais, alors je vais peut-être paraître pour quelqu'un de chiant dans la vraie vie pour certains, mais en tout cas, moi quand je suis autour d'une table, que ce soit pour jouer à un jeu de rôle, un jeu de société ou un jeu de figurines, je suis là pour jouer en fait. Du coup, ce que j'ai envie, c'est de mener la partie, de jouer ou voilà. Et du coup, même quand je suis pas en stream, les digressions, ça me fait chier. Du coup, voilà, enfin, les personnes qui sont avec moi en général sont aussi là pour ça, donc je rencontre pas trop ce problème.
c'est vrai que ça m'ennuie terriblement, hors stream, en spectateur, etc. Donc, je pense qu'il n'y en a pas trop sur ma chaîne. On essaie de l'éviter. Il y en a parfois en début et en fin. Mais perso, c'est pas du tout ma cam. Donc, j'ai évité au possible ça. Et même en dehors des streams. Donc, c'est ça qui est marrant, en fait. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin un petit peu de se retrouver comme ça. Moi aussi, ça m'arrive. Faut pas déconner non plus, quoi. Mais quand je suis là pour jouer, c'est vrai que j'aime bien jouer, quoi. À chaque chose en son temps, quoi. Eh bien écoute, il est déjà temps de nous quitter. Mm. C'était bref, finalement. Bah oui, 10 minutes ça passe vite. Merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Écoute, merci à toi pour l'invitation. Merci voilà, de me donner la possibilité de revenir un peu sur les internets après toute cette pause et tout ça. Bon, je reviendrai plus un Bah temps, écoute, mais c'était voilà, un c'est cool. vrai plaisir de t'avoir. Mm, Et pour merci. vous autres qui me regardez, je vous dis à demain. Allez, salut.